Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la victoire du Barça en Ligue des Champions face à Newcastle 2-1. On est directement parti les frères. Bon, tout d'abord, rien à voir avec le match, mais je pense que vous l'avez entendu un peu à la voix. Je crois que j'ai chopé un rhume, un truc bizarre. Je fais qu'éternuer, etc. Donc bon, je pense que ça s'entend à la voix quand même. Je tousse assez souvent et tout, donc voilà. C'était juste pour vous prévenir. Si vous voyez un changement au niveau de la voix, c'est normal. Je suis un petit peu malade, donc ouais, voilà. Bon, parlons maintenant du match, les frères. Commençons comme d'habitude par cette fameuse compo, une compo assez classique. Je pense que tout le monde s'y attendait. On s'attendait tous à voir cette compo-là. Pour ma part, je m'attendais à ça, à part au niveau de De Jong où je voyais quand même Casado débuter. Je pensais que De Jong allait peut-être rentrer en cours de jeu, mais pas débuter titulaire comme il revenait de blessure. Et je me suis dit, voilà, peut-être que Hansi Flick va pas vouloir le faire débuter. Il a fini par débuter. Lui et Pedri qui ont fait un match extraordinaire, les deux. Enfin, c'est extraordinaire. On va en parler de ça aussi. Commençons par ce début de match. Un début de match assez compliqué, assez dur pour le Barça. 15 premières minutes à haute intensité de la part de Newcastle. Je pense qu'on a tous été choqués par le pressing de Newcastle. Ils étaient là, ils grattaient des touches, ça avait les supporters, ils devenaient hystériques, c'était des malades. Mais c'est ça qui est beau dans le football. Sincèrement, le Barça a pris un pressing. Heureusement qu'on prend pas un but dès les 15-20 premières minutes. On a eu aussi, il faut le souligner, un grand Juan Garcia. Et vraiment, je suis vraiment en train de me dire qu'on a fait le coup du siècle, 25 millions d'euros à un gardien de ce calibre-là. Ce niveau-là, c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'on s'en rend pas compte du niveau de Juan Garcia. C'est c'est vraiment sauvetage après sauvetage, alors qu'on est au bout. On est au cinquième match de la saison, peut-être. Je sais plus, mais en tout cas, ce que fait Juan Garcia, c'est vraiment extraordinaire. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien qui rassure dans les cages. Que ça soit balle au pied, dans tout ce que tu veux, dans les sorties aériennes, sur les corners. Il reste pas sur sa ligne, il sort. Enfin, c'est vraiment, je tenais à le souligner, Juan Garcia qui, comme avec Rashford, vraiment, on a fait quand même un assez bon mercato quand tu vois le truc. Rashford, on le prend en prêt. Juan Garcia, 25 millions, honnêtement. C'est plus qu'un braquage. Quand tu vois qu'il est encore jeune, qu'il a une grosse marge de progression, il s'entend bien avec le groupe. Enfin, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un gardien qui rassure dans les cages. Comme je l'ai dit, 15-20 premières minutes très compliquées pour le Barça. On se mangeait vraiment un gros pressing de la part de Newcastle. Après, les 20 premières minutes de jeu, le Barça, quand même, plus eu la maîtrise du ballon. Tu sentais Newcastle qui n'était pas fatigué, mais voilà, il se sentait plus capable de faire le pressing comme il l'avait fait dès le début. On a eu pas mal de grosses occasions de Newcastle à un moment donné. Elanga, je sais plus qui met le ballon, mais le mec était hors jeu, donc Elanga arrive de loin, il tape un de ses sprints, il arrive, il sent deuxième, t'as Bounce du pied gauche ou droit, il tire comme ça et t'as Juan Garcia qui nous sauve. Très belle parade de sa part, hein. Il nous a vraiment maintenu en vie à des moments, et c'est ça que j'aime chez ce gardien-là, et c'est ça qu'il faut dans une grande équipe, un gardien qui, quand t'es dans le mal, sait te maintenir en vie, et c'est Juan Garcia qu'on a, et c'est juste extraordinaire. À un moment donné, Rashford qui fait une très belle action, je sais plus exactement la quantième, mais quelqu'un lui met le ballon, je me souviens plus, est-ce que ça doit être Araujo ou même Juan Garcia possiblement. Ensuite, il laisse le ballon passer entre ses jambes, Trippier, il le laisse dans le vent, hein. Tout le match, en vrai, ça a été très compliqué quand même pour Trippier, surtout qu'on sait que Rashford va très vite. Il y va, il continue, même s'il avait Rafinha deuxième poteau, il tire, malheureusement il rate, en vrai il aurait pu essayer de la mettre à Rafinha, mais bon, on va pas lui en vouloir. On a eu une première mi-temps qui était mitigée des deux côtés, honnêtement. Des deux côtés, ça se cherchait, t'avais l'impression, Newcastle qui se fatiguait, tu le sentais que le Barça avait plus la maîtrise. Dans ce match-là, j'ai trouvé qu'on touchait pas assez Fermin Lopez et que même lui, Fermin était, comment dire, il était un peu frustré, t'avais l'impression, Flick qui avait essayé de lui parler, mais on passait pas beaucoup par Fermin, ce qui est dommage. On a commencé à passer par lui, vraiment vers la deuxième mi-temps, vers la fin, entre guillemets, même si Olmo après est rentré, on va en parler de ça après. Sur les corners, eux, on le sait très bien. Et même les coups de pied arrêtés en général, ils sont des joueurs très grands. Sur les corners, t'avais Burns, leur grand défenseur central là, qui essayait de gêner Juan Garcia. Fin de première mi-temps, avant cette fin de première mi-temps, on a une grosse faute de Burns sur Koundé. Un gros tacle en vrai qui peut être un carton rouge honnêtement. Pour moi en tout cas. En tout cas, il a pris carton jaune, mais c'est comme un gros tacle, il touche pas le ballon, il est en retard, c'est avec la semelle. Sur la cheville de Koundé, ça aurait pu être revu. Comme j'ai dit, une première mi-temps pas mal des deux côtés. T'avais l'impression que ça se cherchait. Eux, ils ont commencé le match très fort, avec un gros pressing, donc ensuite, tu sentais qu'ils étaient, comme je le dis, un peu plus fatigués. Début de deuxième mi-temps, aucun changement pour le Barça. Ensuite, voilà, ça cherchait un peu. Newcastle qui avait des petites occasions, des petites parades de Juan Garcia jusqu'à ce que la 58e minute de jeu arrive. Koundé qui t'arrive, qui te fait un très beau centre sur Rashford qui t'envoie une tête surpuissante. La tête est très belle, hein. Faut souligner quand même, pour mettre une tête d'une puissance comme ça, et surtout dans la position où il était. Dès qu'au début de l'action, Rafinha qui avait même mélangé toute la défense, il allait trouver Koundé. Koundé très beau centre de sa part, et Koundé qui a fait hier un match de patron, je crois qu'il s'est fait
passé 0 fois. En tout cas, il a laissé passer personne, j'avais l'impression. Même les commentateurs étaient choqués de son niveau à Koundé, ça fait extrêmement plaisir. En général, l'équipe a bien joué, même que ça soit Gérard Martin, même si à un moment donné, il fait quand même une grosse faute sur Bruno Guimaraes. Koubarsi, Araujo, honnêtement, ça a été. Araujo qui s'est bien battu, que ça soit sur les duels aériens ou quoi, il était vraiment partout. C'est ça qu'on voulait de lui, même s'il avait comme un mal au genou ou des crampes, parce qu'on le voyait beaucoup se tenir son genou, donc voilà, j'espère que c'est rien de grave. Ensuite, on arrive 66e minute de jeu, Rashford qui te fait un truc comme ça, t'as le ballon qui revient de la tête, il fait une espèce de tête, il recontrôle, il part sur le côté droit, t'as Tonali qui était au duel avec lui, il t'envoie un bombasso, lat rentrante, magnifique vraiment. Une frappe extraordinaire du Rashford, quoi, une frappe surpuissante, comme on les aime. Vraiment, c'est ça l'une des qualités premières de Rashford, c'est ses bombassos, ses grosses frappes. Même lui il a dit que il préférait la tête à la frappe parce que sa frappe, voilà, c'est un truc qu'il entraîne depuis très longtemps et qu'il est habitué, mais sa tête, c'est vrai qu'elle est très très belle, techniquement parlant, comment il va la chercher comme ça, c'est même le centre est très beau de Koundé. Quelques minutes après le but, autour de la 68e minute de jeu, on a la rentrée de Ferran à la place de Lewandowski. Rentrée de Christensen à la place de Koubarsi aussi. Ferran qui est bien rentré à un moment donné, je sais plus exactement, mais je crois que c'est Vermin qui lui fait la passe. Il va au but comme ça, il fait un très beau contrôle, il s'emmène très bien de la poitrine. Mais l'arbitre qui juge qu'il n'y a pas pénalty, honnêtement, dommage que la VAR n'ait pas revenu sur ça, parce que j'ai revu l'action un peu. Et honnêtement, moi je vois un pénalty. Dommage qu'ils se sont pas plaints auprès de la VAR, parce qu'en vrai ça aurait pu être revu et donner un pénalty. Pour moi, il y avait quand même une faute sur Ferran Torres. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, autour de la 76e, 80e, Araujo qui tombe après un tacle très beau sur Gordon ou Barnes, je sais plus exactement. Il tombe, mais c'était, je pense, très certainement sûrement des petites crampes. Parce qu'il a fait vraiment un gros match très très solide lui aussi. Même si vers la fin de match, il a un peu abusé. À un moment donné, Pedri fait un geste magnifique, il conserve le ballon. Pedri qui a fait un très très gros match, encore une fois. Et à un moment donné, je sais plus qui vient le toucher, il est pas pressé ni rien. Il t'envoie un ballon comme ça, comme si on jouait au rugby. Ça aussi, j'ai pas compris, mais bon. Araujo, on le sait très bien, il faudra encore qu'il travaille sa qualité au niveau des passes. Ensuite, on a aussi eu la sortie de Rashford et Gérard Martin. On a eu l'entrée d'Eric Garcia et Olmo. Eric Garcia qui est rentré en défenseur gauche, une première fois pour lui. Newcastle qui vers la fin était vraiment, on voyait qu'ils étaient vraiment fatigués, ils n'arrivaient plus à courir. Le Barça qui les a fait tourner honnêtement, jouer à la baballe. Un tiki-taka magnifique, ça sortait du pressing, De Jong, Pedri qui s'amusait. Même toute l'équipe les faisait tourner. Jusqu'à ce que la 80e minute de jeu arrive. But de Newcastle, Eric Garcia qui se fait gêner sur son côté par Willock, là il le laisse pas passer. Murphy qui prend bien l'espace, Koundé qui peut rien faire, Gordon qui était devant lui. Il était un peu en retard Koundé, mais bon on peut pas lui en vouloir. Gordon qui a juste à finir, Juan Garcia peut rien faire, déjà qu'il nous a sauvé pas mal de fois. Fin de match là, quand il marque, tu sens qu'ils sont un peu réveillés, qu'ils vont tout donner. À la 90+2, on a Casado qui rentre à la place de Fermin. Voilà, vraiment pour sécuriser, là, Flick voulait sécuriser. Casado qui est bien rentré, à un moment donné, le joueur pas en contre, il le tient bien, voilà, une faute, c'est une obstruction, mais il le fait très bien, il prend un carton jaune, mais il se bat, Casado, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est une faute très intelligente. Pedri qui, comme j'ai dit, régale en fin de match, tellement de facilité, il panique pas. Enfin, casse les pressings, c'est incroyable, vraiment, c'est le football, ce mec, Pedri. Que ce soit Pedri de Jong, les deux ont fait un excellent match. Et même l'effectif dans l'ensemble, même si Lewandowski, malheureusement, et Fermin n'ont pas beaucoup touché le ballon, plus aussi Lewandowski qui a pas beaucoup été touché, mais bon, voilà, ça a été assez compliqué pour lui. Dès que ça le touchait, t'avais Char ou Burns qui le collait, boum, il le cassait. Et puis voilà, on finit le match assez tranquillement. Il y a quand même eu 7 minutes de temps additionnel, mais les joueurs ont su bien finir ce match, bien le maîtriser, ne pas beaucoup donner le ballon à Newcastle. Comme je l'ai dit, bon match dans l'ensemble, que ça soit Koundé qui a fait un très très gros match, Pedri, Juan, Rashford qui te met un doublé, c'est magnifique, lui qui a fini homme du match aussi. Et je crois qu'il a fini même joueur de la semaine en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Ici, on se retrouve sur Footmob, comme d'habitude, les gars. Maintenant, vous avez l'habitude, je pense. Au niveau de l'effectif, on voit qu'en général, tout le monde a fait un assez bon match. Fermin, c'est vrai qu'il a fait un match assez moyen, mais bon, pas beaucoup de sa faute. On l'a pas beaucoup touché durant ce match-là. Sinon, Rashford qui fait un gros match, deux buts magnifiques. Koundé aussi qui fait un très très grand match. Juan Garcia pareil. La paire de Young Pedri, exceptionnelle. Même Rafinha a fait un assez bon match, même si on sait très bien que c'est pas un ailier qui colle la ligne, qui va faire ce que Lamine a mal fait. Mais il a quand même bien fait ce rôle-là, il a essayé de le faire et il a assez bien fait. Lui aussi qui aurait pu marquer à quelques reprises. Au niveau des statistiques, on peut le voir en termes de la possession, on est au-dessus. Eux, au niveau du XG, ils sont au-dessus de nous. Nombre de tirs, on a quand même tiré 19 fois. Ils ont tiré 10 fois, ils ont cadré 6 fois. Sinon, au niveau des passes, voilà, on a le double 2 à peu près, des passes réussites. Ça a été un match en général qui s'est bien passé, un bon match de Ligue des Champions, honnêtement. Je me suis quand même assez régalé en termes de football.
C'était un match où on s'est pas ennuyé, la vérité. C'était pas un match à sens unique, même si on aurait préféré que le Barça domine, etc. Mais bon, on avait quand même une grande équipe de Newcastle en face. Eux aussi qui l'ont avoué, qui s'étaient pas habitués à jouer des équipes qui gardaient autant le ballon comme ça et qui avaient de très bonnes qualités techniques, etc. Qui gardaient beaucoup le ballon. Donc voilà, bon début en Ligue des Champions, c'est ce qu'on espérait, une victoire. Maintenant, on affronte ce dimanche Getafe dans l'Estadi Johan Cruyff. Encore une fois, on sait très bien le Camp Nou, je vais pas encore en revenir dessus. On sait que le match face à Paris sera joué au Montjuic, ça j'en avais déjà parlé. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, du débrief. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Getafe. C'était Azro, prenez soin de vous, à demain les frères.